Nicolas Caro, le livre du jour ce matin, c'est déjà les vacances. Vous nous emmenez à Noirmoutier. Avec le roman de Stéphanie Chailloux chez Notabilia, Le goût de la trahison. Tiens, c'est le titre, mais pas sûr que ce soit aussi paisible que prévu. Pour l'instant, nous sommes à Saint-Nazaire avec Marc Dumont. Il est ingénieur pour la société Kersim, une cimenterie. Il gagne bien sa vie, ça va. Il est marié à Hélène. Les deux se ressemblent sur un point. Ils sont calmes et sérieux et rationnels. C'est pas le genre à faire des esclandres ou à improviser un truc un peu dingue. Non. Et ils sont très heureux comme ça. Ils ont des jumeaux et le week-end, tous les week-ends, ils partent dans leur maison sur l'île de Noirmoutier. Maison de famille, tout est bien réglé. Le samedi, Hélène dort tard, les enfants traînassent et Marc, lui, se lève à 7h pour son entraînement de tennis. Le samedi soir, il dîne des produits de la mer et ou locaux. Donc à Noirmoutier, c'est salicorne, boucau, crevettes grises, bar, dorade, etc. Et puis le dimanche, départ vers 17h pour regagner Saint-Nazaire et ainsi de suite. Et on imagine qu'à un moment, quelque chose va clocher. Ben oui, on imagine bien. Ce quelque chose, c'est quelqu'un. Paul Delacroix, un nouveau dans l'entreprise, rien que de très normal. Marc lui a serré la main pour lui souhaiter la bienvenue et puis il s'est pas soucié de lui plus que ça. Mais quant à Noirmoutier, il s'inscrit pour le tournoi de tennis, ce qu'il fait depuis 35 ans. Il voit le nom de ce collègue sur la liste des inscrits. Ça alors, bon, c'est rien, mais ça l'ennuie un peu quand même que ce type soit là. C'est l'entreprise dans les vacances, c'est pas terrible. Mais c'est comme ça. Et puis après un entraînement, quelques temps plus tard, l'un propose à l'autre de boire un verre. Et puis c'est l'apéro à la maison avec Hélène et Claire, la compagne de Paul. Et bref, ils deviennent amis, très amis, une belle amitié. Rien de grave. Bon, ça a l'air stressant comme ça. Mais quand même, on sent qu'une tension se crée. Marc est content de ce nouveau copain, mais Hélène est circonspecte. Il y a un je ne sais quoi qui la travaille et puis ça colle pas avec leurs autres amis. Alors ils reçoivent pas Paul et Claire en même temps que l'autre groupe. Et puis tout doucement, le poison s'insinue. Il se trouve que l'un des deux a le goût de la trahison. Alors ne vous attendez pas non plus à un thriller ou un polar, mais il y a une ambiance étrange, inquiétante et une exploration terrible de la psyché humaine. C'est très tendu jusqu'au bout. Le goût de la trahison, donc Stéphanie Chailloux, c'est pas très gros. Non, 180 pages. Merci beaucoup Nicolas Caro. Le jeu vidéo de la semaine à présent, Caroline Speller, une chasse aux fantômes familiale, c'est sur Nintendo Switch. Oui, et quand il se passe quelque chose d'étrange dans le quartier, qui on appelle ? Ghostbusters. Ah oui, normalement on sollicite les SOS fantômes, oui, mais non, cette fois-ci, l'homme de la situation est un plombier moustachu, mais attention, pas Mario, mais son frère Luigi, celui à la salopette verte. Il a beau être un froussard, il nous prouve dans Luigi Mansions de HD qu'il est assez courageux pour endosser le premier rôle. Hello. Alors à la demande du professeur Karl Tastroff, Luigi doit retrouver les morceaux de la lune noire de la vallée des ombres et apaiser les spectres du coin qui sont devenus totalement incontrôlables. Pour ça, il va devoir faire le ménage dans un jeu à l'humour inspiré de la série britannique Mr Bean, le genre de héros malchanceux qui a le don de transformer toute situation en aventure rocambolesque. Et donc il fait le ménage littéralement puisque Luigi utilise un aspirateur. Oui, Dimitri, on parle de l'Ectoblast 5000 multifonction. Il aspire, souffle, éclaire et révèle des mystères invisible. Il nous permet de résoudre les énigmes des 5 manoirs hantés aussi sinistres que celui du film Psychose. On aspire alors les éléments du décor, on souffle sur les mécanismes pour les activer, ou on dévoile des fantômes farceurs, des tracas paranormaux supplémentaires qu'on neutralise avec l'aspirateur. On leur met un coup d'éclairage en pleine tête et quand ils sont étourdis, on les aspire. Bon, ce jeu est un remake d'un titre sorti en 2013. Oui, c'est même un des meilleurs jeux de la console portable de la Nintendo 3DS. Donc, à part un lifting en HD, oui, c'est la même aventure et les mêmes énigmes. Ça reste néanmoins tout aussi ingénieux. Alors, si vous l'aviez manqué il y a 11 ans ou avez envie de le faire découvrir à votre famille sur Switch, Luigi Mansions de HD est à emporter dans ses valises cet été. Voilà, Luigi, c'est pas la salopette verte, c'est le pull qui est vert. Oui, c'est vrai, Dimitri, merci. Voilà, faut suivre. Merci les amis, merci Caroline, merci Nicolas, merci Vincent. On se retrouve demain. Il est 8h moins 10.